Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 637 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec la soirée de Ligue des Champions hier. On va commencer avec le PSG. Donc déjà cette nuit les gars, j'ai sorti un grand débrief sur cette rencontre. Donc là on va parler brièvement bien sûr de ce match où le PSG s'est quand même imposé 4-1. Donc c'est très bien parce qu'on sait que des équipes comme Liverpool sont inclinées quand même là-bas. Et Naples avait concédé le match nul à 0 partout. Donc le PSG a quand même marqué 4 buts au Maracana, le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc un but de Cavani, Neymar, Mbappé. Donc les trois attaquants, la MCN on peut dire. Chacun a marqué un but. Et Marquinhos de la tête aussi a mis un but pour le PSG. Donc très bonne nouvelle pour le PSG qui termine quand même premier du groupe. On va en parler un peu après. Ensuite on va parler de Neymar inscrit le 200e but de l'histoire du PSG en Champions League. Qualification incluse. Seul l'Olympique Lyonnais fait mieux en France à 216 buts. C'est toujours Lyon qui a marqué le plus de buts en Ligue des Champions, 216, et le PSG maintenant avec leurs 4 buts qu'ils ont inscrits hier, ils sont déjà à 200 buts inscrits en Champions League. Ensuite on continue avec Neymar en 2018, toute compétition confondue, que ce soit avec le PSG ou avec son équipe brésilienne. Donc en tout 41 matchs, 33 buts quand même pour Neymar qui fait vraiment une saison exceptionnelle cette année 2018. En plus il a eu quand même une grosse blessure Neymar. Et voilà, les chiffres parlent pratiquement un but par match. Et il a fait aussi beaucoup de passes D, donc il est décisif à tous les matchs. Neymar. Ensuite cette fois-ci on va parler de Kylian Mbappé hier soir contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc des stats vraiment très propres pour le joueur français. Donc c'est un but, 2 passes décisives, donc impliqué sur 3 buts des 4 buts du PSG hier. Donc vraiment très bon match de Mbappé. Et pour finir avec lui, regardez ses stats en Ligue des Champions depuis son premier match avec Monaco il y a 2 ans. Donc en tout c'est 20 matchs de Ligue des Champions pour Kylian Mbappé, 12 buts, 6 passes décisives. Donc il est, on peut dire, décisif sur 18 buts en Ligue des Champions en 20 matchs. C'est quasiment décisif à chaque match. Kylian Mbappé a seulement 19 ans, donc il continue bien sûr Mbappé. Ensuite on revient sur le PSG, un bilan presque parfait. Donc cette saison toute compétition confondue. Donc depuis début août, le PSG a quand même fait 23 matchs. Il y a eu seulement une défaite, c'était contre Liverpool. Je me souviens, ils avaient perdu le match dans le temps additionnel, il y avait 2 partout. Ils avaient pris ce but dans le temps additionnel. Donc ils ont juste perdu contre Liverpool, sinon minimum match nul, beaucoup de victoires. Et ils terminent quand même à la première place du groupe quand même, qui était composé de Liverpool et Naples, 2 grosses écuries européennes. C'est pour vous dire que le PSG est parmi les plus grosses équipes européennes. Ensuite pour continuer avec le PSG, une aubaine financière. Donc cette année avec leur qualification en 8e de finale, donc ils touchent plus de 61 250 000 euros dans les poches du Paris Saint-Germain. Donc c'est très bien pour eux. Donc plus les droits TV qui vont se partager avec Monaco et Lyon. Bon, c'est le PSG qui va toucher, on peut dire, la plus grosse partie parce que c'est quand même l'équipe la plus suivie en France. Si on compare avec l'année dernière jusqu'en 8e de finale sur leur période de Ligue des Champions, la saison précédente, en tout ils avaient touché 62 millions d'euros, les droits TV compris, alors que cette année bien sûr il y a déjà 61 millions dans les poches du PSG plus les droits TV. Donc c'est quand même le jackpot pour le Paris Saint-Germain, et en plus ils vont encore plus loin en Ligue des Champions. Donc pourquoi pas avoisiner les 100 millions d'euros de recettes cette année. Et pour finir avec le PSG, donc officiel, Paris termine premier de sa poule, Liverpool se qualifie et est deuxième, Naples jouera les 16e de finale de l'Europa League. Donc regardez le classement final de ce groupe C, quand même le PSG termine premier avec 11 points, 2 points d'avance quand même sur Liverpool et Naples. Les 2 équipes sont à 9 points. L'Étoile Rouge de Belgrade, de toute façon c'était sûr, ils avaient terminé dernière du groupe avec 4 points. Donc voilà le classement final de ce groupe C, quand même le PSG première position devant 2 grosses écuries qui est Liverpool et le Napoli. Ensuite pour revenir sur l'autre match du groupe, donc en battant le Napoli 1-0, Liverpool l'élimine, se qualifie et offre la première place au PSG. Donc eux aussi se qualifient. Donc voilà, c'est Naples quand même qui était premier avant, on peut dire, cette dernière journée de Ligue des Champions. Donc pour eux ils ont perdu et c'est catastrophique parce que le PSG et Liverpool sont passés devant. Ensuite on revient avec le buteur du match entre Liverpool et Naples. Donc c'est Mohamed Salah, est devenu aujourd'hui le 2e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Champions League, 9 buts. Seul Steven Gerrard, 14 buts, fait mieux. Donc voilà une petite info sur Mohamed Salah, buteur hier décisif pour Liverpool. Et pour finir sur cette rencontre, regardez le tacle vraiment très dangereux de Virgil van Dijk hier sur Mertens, l'attaquant du Napoli. Donc il a pris simplement un carton jaune. Vu qu'il avait pris beaucoup de cartons jaunes lors des matchs précédents en Ligue des Champions, il ne pourra pas jouer le prochain match de Liverpool en Ligue des Champions. Donc il le prend à la 8e de finale. Allez, ensuite à parler de l'autre club français qui était engagé en Champions League hier. Donc c'est Monaco qui joue contre Dortmund. Donc j'ai pas du tout regardé le match parce qu'il n'y a aucun enjeu. De toute façon on savait que Dortmund était qualifié, Monaco était déjà éliminé à 4e du groupe. Donc ils sont inclinés une fois de plus à Monaco. Donc 2-0 contre Dortmund. Donc un doublé de Guerreiro, l'ancien joueur de Lorient. Ensuite, jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions. Donc, on peut voir des matchs comme Barcelone, Tottenham
Tottenham ou Inter Milan, PSV, un partout. Donc on va en parler après, bien sûr, qui est passé dans ce groupe. On peut voir que Galatasaray s'est incliné à domicile contre Porto. Donc Porto finit premier du groupe. Ensuite, jeté un coup d'œil au classement complet des groupes A, B, C, D à l'issue de cette dernière journée des phases de poule en Ligue des Champions. Donc dans le groupe A, c'est Dortmund et Atlético qui passent en huitième de finale. Donc Monaco, un dernier, donc ils joueront même pas l'Europa League. Donc saison européenne pour eux finie. Donc le groupe B, Barcelone termine premier. De toute façon, on le savait déjà, c'est pour ça qu'Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, a mis pas mal de remplaçants titulaires hier. C'est pour ça que Messi, tout ça, était remplaçant. Donc c'est Tottenham qui passe devant l'Inter Milan sur ces dernières journées. Donc voilà, Tottenham accompagne le Barça en huitième de finale. Le groupe C, c'est où il y a le PSG, on a déjà parlé. Et le groupe D, c'est Porto et chacun en huitième de finale. Ensuite, regardez toutes les équipes qualifiées. Donc on peut voir déjà les équipes qui ont terminé premier rencontreront les deuxièmes. Donc pourquoi c'est mieux de finir premier? Parce que lors des huitièmes de finale, match retour, ça se joue à domicile. C'est juste ça, on peut dire l'avantage de terminer premier. Ensuite, regardez les reversés en Europa League. Donc on sait que déjà il y aura l'Inter, Naples, Valence, Benfica, Bruges, Galatasaray, Lyon ou Shakhtar. On va parler bien sûr plus tard. Et Viktoria Plzeň ou CSKA Moscou. Donc on en reparlera officiellement de toutes les équipes qualifiées en Europa League demain. Ensuite, les gars, on va parler d'un joueur hier qui a été fabuleux. Donc c'est Ousmane Dembélé. Donc déjà, regardez la une du journal Mundo Deportivo. Donc ils ont mis Dembélé au lait. Donc c'est vrai qu'il a marqué un but. Voilà, magistral Dembélé, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc il est parti de son camp et en fait il a dribblé deux joueurs, il a mis des crochets aux défenseurs, il a marqué un magnifique but contre le portier français Hugo Lloris, son compatriote bien sûr, donc vraiment magnifique but de Ousmane Dembélé. Donc on peut voir que même Messi a apprécié, parce que Messi a commencé sur le banc, donc il s'est levé quand même du banc, parce que je vais lire l'article, tout le monde était choqué du but de Ousmane Dembélé. Il y a des moments il est vraiment très fort et il y a des moments c'est vraiment le néant, mais hier il était très bon, le joueur français. Ensuite, pour continuer avec lui, donc toute compétition confondue, Dembélé est impliqué sur 9 buts lors de ses 9 derniers matchs avec le Barça. Donc en tout, il a marqué 4 buts et 5 passes décisives. Donc il y a des périodes où Dembélé, c'est vraiment un monstre et il y a des fois où c'est vraiment un fantôme. Et là, depuis, on va dire, 2-3 semaines, c'est vraiment un monstre Dembélé parce que sur chaque match, quand même, il est décisif, le joueur français. Ensuite, une petite déclaration de l'entraîneur du Barça sur Dembélé. Il a dit: Ousmane a marqué un superbe but que seuls les plus grands joueurs peuvent marquer. Nous sommes heureux pour lui. Quant au reste, on va essayer de régler ça en interne. Donc pourquoi il dit ça quant au reste? Parce que vous savez que dimanche matin, mais il est encore arrivé à l'entraînement en retard à Dembélé. L'entraînement commençait à 11h au Barça, il est arrivé à 13h. Donc voilà, c'était la fin de l'entraînement. Donc on peut voir que le Barça, donc selon Diario AS, donc c'est un journal espagnol, donc le Barça a décidé d'infliger une amende record de 100 000 € à Ousmane Dembélé suite à son dernier retard. Donc voilà, c'est vraiment qu'ils comprennent qu'il y a des règles, bien sûr, quand tu es footballeur professionnel et il faut arriver à l'heure à l'entraînement. Donc 100 000 € quand même d'Ousmane Dembélé, c'est quand même la mauvaise nouvelle qu'il a pris à la fin du match. Ensuite, à parler de Lionel Messi, on peut voir que le président de la Fédération argentine de football a annoncé avoir rencontré Lionel Messi avec Lionel Scaloni, actuel sélectionneur de l'Argentine. Pour rappel, le Barcelonais n'a pas été en sélection depuis la Coupe du Monde et depuis la défaite contre l'équipe de France en huitième de finale de la Coupe du Monde. Vous avez perdu 4-3 à l'Argentine. Donc depuis, l'Argentine a disputé au moins 8 matchs et il n'y en a aucun où Lionel Messi n'a été appelé. Donc il a pris quand même une décision, Lionel Messi, parce qu'il a rencontré l'entraîneur et le président de la Fédération argentine de football. Donc normalement, il devrait être de retour en 2019. Donc voilà, il a pris sa décision de retourner jouer avec son pays, l'Argentine. Ensuite, officiel, Yaya Touré désormais libre. L'Olympiakos de Pirée annonce avoir trouvé un accord avec le joueur ivoirien avec qui le contrat a été rompu. Il n'a joué que 223 minutes, toute compétition confondue en 3 mois. Donc ancien joueur de Manchester City. Donc il est en fin de contrat avec City l'été dernier. Donc il pouvait signer où il veut. Donc il est parti du côté de la Grèce, un club où il a déjà joué. Début de sa carrière, en fait, c'est pas super bien passé parce qu'il joue quasiment jamais. Seulement 223 minutes en 3 mois. Donc ça fait seulement 3 matchs joués. Donc c'est très peu. Donc voilà, il a mis un terme bien sûr à son contrat avec le club grec. Ensuite, regardez la liste des clubs qui suivent avec attention les performances de Florian Thauvin d'après France Football. Donc on peut voir le Bayern, l'Atlético, Chelsea et l'Inter Milan, quand même 4 grosses écuries européennes suivent Florian Thauvin qui pourrait quitter Marseille, bien sûr, parce que si Marseille se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, il a fait une petite déclaration il y a quelques mois, il a dit qu'il quitterait le club. Donc la valeur du champion du monde est estimée à 45 millions d'euros. Donc voilà, Florian Thauvin, on peut voir qu'il y a des grosses écuries européennes qui le suivent. Ensuite, le Real Madrid a encaissé un chèque de 2,5 millions d'euros pour avoir réceptionné la finale de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors. Quant à la ville, les retombées économiques s'élèvent à 42 millions d'euros. Donc c'est tout bénéf quand même que cette finale a été délocalisée à Madrid. Donc pour la ville de Madrid, parce que plus de 42 millions d'euros en plus dans les caisses. Et pour le Real Madrid,
C'est un chèque de 2,5 millions d'euros, donc tout bénef pour le Real et Madrid. Et pour finir avec le Real Madrid, regardez les clubs qui se disputeront la Coupe du Monde des clubs. Donc en fait, c'est toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions de leur continent. Donc il y aura le Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions européenne, l'Espérance de Tunis qui a gagné la Ligue des Champions africaine, ou River Plate qui a gagné la Ligue des Champions sud-américaine. Donc toutes ces équipes se rencontreront dans moins d'une semaine parce que c'est le début de cette compétition. Donc on en reparlera d'ici là. Ensuite, on revient sur la Ligue des Champions. Regardez déjà toutes les affiches de la journée. Donc déjà, il y a un club français qui joue ce soir. En plus, un match vraiment ultra important. Donc c'est Lyon qui se déplace en Ukraine au Shakhtar. Donc en espérant une victoire de l'Olympique Lyonnais ou un match nul, ça passe. On en reparlera juste après. Sinon, on peut voir voilà, toutes les autres affiches. On peut voir aussi qu'il y a un beau Ajax-Bayern. Donc si l'Ajax remporte ce match, ils termineront premier devant le Bayern Munich. Ensuite, jetez un petit coup d'œil à la une du journal L'équipe. Donc c'est marqué objectif nul. Donc par rapport à l'Olympique Lyonnais, donc c'est vrai qu'il suffit juste d'un match nul pour Lyon pour se qualifier. Donc Lyon, les conditions d'une qualification, donc victoire ou match nul, qualification pour les huitièmes. Et s'ils perdent au Shakhtar, donc ils joueront au pire en Europa League. Ils ne seront pas quatrième, voilà, ils finiront pas sans Coupe d'Europe. Donc c'est soit l'Europa League ou soit la Ligue des Champions. Et bien sûr, voilà, Jean-Michel Aulas préfère la Ligue des Champions parce que c'est quand même le jackpot. Niveau argent, tu touches quasiment 4 fois plus si t'es qualifié en huitième de finale que de jouer un 16e de finale d'Europa League. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi un petit prono sur Shakhtar contre l'Olympique Lyonnais. Donc déjà, n'oubliez pas que Lyon, je crois que ça fait 7 matchs d'affilée en Ligue des Champions qui ne perdent pas. Donc ils font beaucoup de matchs nuls, c'est pour ça qu'ils avancent moyennement. Mais voilà, ils ne perdent pas l'Olympique Lyonnais. Et je ne les vois pas perdre ce soir du côté de l'Ukraine. Donc je vois plus un match nul. Donc on va dire un partout entre le Shakhtar et l'Olympique Lyonnais. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 637. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 638 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.